Bonjour et bienvenue pour ce 14e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'auto-empathie avec ce qu'on a déjà vu hier et avant-hier. Alors l'exemple que je vais prendre, c'est quelque chose qui m'est arrivé hier. En fait, hier j'ai envoyé un message à un ami du Brésil pour lui proposer un projet que je trouve juste super intéressant de CNV pendant 2 semaines, là, enfin pour le week-end prochain. Ça c'était vers 14 h. Et puis, j'ai toujours pas de réponse. Alors que j'ai l'habitude que cet ami réponde, si ce n'est dans la minute, au moins dans les 3 heures, quoi. Voilà. Et donc, voilà, quand je pense ça, je me dis c'est abusé. Je sais pas ce qu'il fout. Il devrait avoir répondu déjà. Au moins, il aurait pu me dire bah, je te réponds plus tard. J'ai vu ton message, voilà. Je vois que ça me crée du stress dans mon corps, je sens de la pression comme ça là, ma gorge qui se serre. Ouais, et puis je me dis vraiment putain, on n'a pas le temps quoi. C'est dans 2 semaines, dans 10 jours maintenant. Il me faut une réponse super vite quoi. J'ai pas le temps d'attendre qu'il fasse je sais pas quoi. Ça devrait être sa priorité mon message quoi. Voilà, donc ça c'est tout ce que je me dis. Et en fait, quand je vois ce qu'il y a derrière ça, ouais, je vois que mon cœur il bat plus vite. Ouais, je ressens de l'inquiétude en fait. Je ressens de l'inquiétude. Parce que ce qui est important pour moi là-dedans, en fait, j'aimerais avoir de la clarté rapidement pour pouvoir m'organiser sur est-ce qu'on réalise ensemble ce projet pendant 10 jours ou pas. Et je vois que ne pas avoir cette clarté, je vis ouais, cette anxiété-là. Aussi parce qu'il y a un enjeu économique pour moi et que si on fait ce projet ensemble, c'est un projet qui peut me ramener de l'argent. Donc il y a ma sécurité économique et financière qui se joue. En tout cas, il y a un impact. Ah ouais, je vois que c'est vraiment ça, quoi. C'est et pouvoir m'organiser. Et en fait, si je m'organise, ça me permet de faire quelque chose dans ces 2 jours de week-end qui va me permettre de prendre soin de ma situation financière. Et ça, c'est vraiment important en ce moment pour moi, quoi. Et je vois que de mettre le doigt là-dessus, il y a quelque chose qui s'apaise en moi. Et donc là, j'ai vraiment envie de faire 2 choses. La première chose, c'est d'aller lui dire ça, que j'aimerais avoir de la clarté, et puis aussi savoir qu'est-ce qui se passe pour lui qui fait qu'il n'a pas forcément répondu aussi vite que j'ai l'habitude. Donc, après cette vidéo, je vais lui envoyer un message. Voilà. Ça, c'était mon exploration de l'auto-empathie pour ma situation. Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans cette situation en termes pédagogiques. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les faits. Alors les faits dans ma situation, c'était je lui ai envoyé un message et il m'a pas répondu alors que j'ai l'habitude qu'il me réponde dans les 2 heures ou dans les 3 heures. Ça, c'est les faits, c'est concret. Ensuite, il y avait toutes mes pensées, mes jugements. C'est pas normal, il aurait dû me répondre plus vite, qu'est-ce qu'il fout, ça devrait être sa priorité. Ensuite, il y a tout le temps de l'accueil de ce que je ressens, notamment dans le corps, hein, je vous ai décrit mes sensations. Là, je l'ai fait vite parce que moi, je suis habitué à sentir et puis je suis habitué à faire l'auto-empathie, donc ça va vite chez moi. J'ai cette conscience qui est développée, j'ai passé beaucoup d'années à travailler ça, donc le chemin est connu. Peut-être que pour vous, ça peut prendre plus de temps parce que c'est pas habituel, parce que parfois c'est plus intense aussi. Là, c'était pas un gros truc pour moi. En tout cas, je vous invite à prendre le temps de sentir, de vous poser avec votre corps. Puis après, j'ai vu mes besoins. C'est quoi les besoins qui ne sont pas nourris en lien avec ce qui s'est passé pour moi? Là, pour moi, il y en avait 2. La clarté, mais surtout au-delà de ça, la clarté, elle était au service de m'arranger pour organiser des choses pour ma sécurité financière. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de laisser tout sortir. C'est des jugements, j'en ai 50, je laisse sortir les 50 jugements. Pourquoi? Parce que tous ces jugements, ils vont me parler de mes besoins. Donc, vraiment, c'est important
de laisser tout ça sortir, de laisser sortir ça avec liberté, aucune censure. Juste, c'est ça qui est là, c'est ma vérité de l'instant, donc je le laisse sortir. Et puis je vois vraiment que mon besoin à moi, là, la sécurité financière, c'est un besoin qui est important, qui est précieux. Donc je peux prendre le temps de me connecter à quel point c'est précieux pour moi. Ouais, quand je me connecte à quel point c'est précieux, je le vois plus comme quelque chose qui est en manque, mais je vois quand même quelque chose qui est pleinement... j'ai envie de me connecter au fait qu'il est pleinement nourri. Et donc je vois que ça change ma posture intérieure aussi. Je laisse passer l'hélicoptère. Puis je vois qu'en étant connecté à cet endroit, ça me donne des nouvelles idées sur comment je pourrais faire pour prendre soin de ce besoin, indépendamment de ce qui peut se passer ou pas dans 10 jours avec cet ami-là. Et donc une fois que j'ai fait ça, je peux regarder, est-ce que je suis complètement détendu? Est-ce qu'il y a ce shift? Est-ce qu'il y a ce changement d'énergie intérieure qui s'est passé? Si oui, ça veut dire que j'ai complètement accueilli ce qui se passe pour moi. Sinon, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des morceaux qui n'ont pas été entendus complètement. Et dans ce cas-là, je peux encore me donner cet espace d'écoute ou demander à quelqu'un. Et une fois que j'ai senti cette détente, alors je vais avoir plusieurs possibilités. Soit il n'y a rien à faire, et dans ce cas-là, bah, c'est bon, c'est fait, le fait que j'ai accueilli, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Soit il y a encore de l'auto-empathie à faire, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai pas encore complètement vécu la détente. Donc soit je fais de l'auto-empathie, soit je vais demander à quelqu'un de m'écouter. Soit je vais avoir envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, là peut-être qu'à mon ami j'ai envie de lui exprimer ce que je ressens dans la situation. Soit j'ai envie avoir envie d'écouter quelqu'un, en l'occurrence là, écouter mon ami, pour voir qu'est-ce qui se passe chez lui. Donc vraiment m'orienter sur qu'est-ce qui est vivant en lui, pas ce qui est vivant en moi, mais qu'est-ce qui est vivant pour lui. Et puis peut-être que je vais avoir envie de poser une action pour me rendre la vie plus belle. Et dans ce cas-là, c'est quoi le plus petit pas possible? Dans mon cas par exemple, indépendamment de lui exprimer ou d'écouter, je vois que j'ai envie de poser une action pour ok, je vais rediffuser encore la communication sur les stages que je fais cet été. Comme ça, ça va permettre à plus de gens d'accéder au stage. S'il y a plus de gens, il y a forcément plus d'inscriptions payantes, donc ça me fait plus d'argent. Et donc ça nourrit aussi ma sécurité financière. Donc l'action que je vais faire, c'est tout à l'heure, là, après cette vidéo, je vais aller sur Facebook et je vais rediffuser la publicité pour les modules que je fais cet été. Et là, je vais vérifier est-ce que je suis 100% en paix avec cette solution pour nourrir mon besoin. Et pour ça, je regarde dans mon corps simplement. Et là, je sens que dans mon corps, ça tire un peu dans la gorge. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas encore 100% à l'aise avec cette solution, que c'est pas le plus petit pas possible, ou alors c'est juste pas complet. J'ai pas forcément accès aux ressources, voilà, donc je regarde. Ouais, en fait, ce que ça me dit quand je regarde dans l'intérieur, j'entends ouais, mais je vais pas rediffuser les 4 stages d'un coup, parce que si je diffuse les 4 stages, ça va spammer les gens, et puis ça va les saouler. Et j'ai envie de prendre soin aussi du rythme des gens, voilà. Et donc je regarde, est-ce qu'il y a une autre manière de prendre soin de mes besoins et en même temps prendre en compte ça. Et là je me dis, ok, je vais juste rediffuser la communication sur Facebook du module 1, parce que c'est le premier qui va arriver, donc les autres, ils ont encore le temps d'avoir des inscriptions. Et là je vérifie, est-ce qu'avec ça je suis 100% en paix? Alors là, je vois qu'effectivement, cette solution, elle me tranquillise. Et en même temps, il reste encore de l'angoisse. Et que l'angoisse, elle n'a rien à voir avec l'action. L'angoisse, elle a à voir avec... De toute façon, là, en ce moment, je suis dans une période de fragilité par rapport à ma sécurité financière. Et donc, peut-être qu'il me faut plus d'empathie. Donc, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aller en parler avec quelqu'un tout à l'heure. Je vais demander à quelqu'un de m'écouter. Indépendamment du fait que je vais relancer la publicité pour le module 1. Donc là, je vérifie. Est-ce que ça me tranquillise? Est-ce que je suis en paix avec ça? Voilà, je vois que ça se détend, je vois que l'idée de faire la publicité et d'aller voir quelqu'un pour pouvoir poser ce qui en moi est intense par rapport à cette situation financière du moment,
ouais, je suis tranquille avec ça et c'est ça qui va me donner du bien-être par rapport à ce besoin que j'ai identifié. Voilà, donc ça c'est l'auto-empathie. Je vous invite à expérimenter ça chez vous. Juste vous donner ce temps d'accueil. Prenez 20 minutes dans la journée pour déjà faire le chemin, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, déjà juste explorer, déjà juste créer cette route de je m'assois, je regarde ce qui se passe pour moi. Et faites-le parce que c'est important de le faire, c'est bon pour la santé, ça vous donne plus de clarté, plus de paix. Et donc, dans mon expérience, ça donne plus envie après de se remettre en lien avec les autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour la 15e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.